Hello mes bébés, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps. Donc j'ai voulu tester les marques que vous trouviez surcotées. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram j'ai fait un petit carré question. Je vous ai demandé mais quelle marque de maquillage vous trouvez surcotée. Genre on en parle trop pour rien, vous comprenez pas pourquoi, ça a rien de spécial, c'est pas la folie, vous avez été déçus, etc. etc. Et donc j'ai fait un petit shopping, c'est-à-dire que j'ai dépensé 500 € de make-up, je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Parce que vraiment j'ai voulu faire cette vidéo à fond quoi, je me suis dit je veux vraiment tester pour que vous voyez vraiment en action pour voir si vous avez raison de ne pas aimer ces marques là ou pas. Voilà, donc commençons ce make-up. Première chose que vous m'avez dit, premier article que vous avez été énormément à me dire que vous trouviez surcoté, ce sont les gouttes de la marque Farsali. Donc ça c'est revenu énormément de fois parce que c'est vrai que ces gouttes on les voit un petit peu partout hein. Là c'est un petit peu passé je crois, mais il y a un moment on les voyait partout sur Instagram. On voyait les filles avec des tonnes de gouttes sur le visage et tout. Et du coup il y en a un petit peu beaucoup de marques qui ont fait la même chose. Et c'est vrai que je les ai jamais testées. Donc celle que j'ai pris c'est Skin Tune Blur. Donc du coup c'est un primer en sérum. Donc j'ai vraiment jamais essayé, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est vrai que je le voyais partout sur les youtubeuses, les instagrammeuses, tout ça. Attendez, faut que j'enlève le plastique. Je le secoue, voilà. Ce petit flacon vert qui est quand même tout mini et tout de même au prix de 50 €. Donc une base, hein, pas un fond de teint, une base à 50 €. Elle a intérêt de me lisser la peau, de faire disparaître tous mes pores, de retirer tous mes boutons, de mettre 1000 € dans mon compte en banque et vraiment de me donner la jeunesse éternelle. Genre il faut que quand je le mette, j'ai 6 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va prendre une bonne lichette. Attends mais déjà le truc ne rentre pas dans la pipette. Bon, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Et du coup, je le mets comme ça. Ah, c'est pas aussi liquide que je pensais. Donc, le produit s'appelle Skin Tune Blur. Donc, ça veut dire qu'il est censé, normalement, venir flouter un petit peu mes pores et ma peau. Ah oui. Ah, c'est vrai que c'est le cas. Je le vois direct que, quand même, ça vient remplir mes pores. Ah oui. Ah, ok. Il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est pas quelque chose qui est parfumé ou quoi. Je trouve qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà. C'est pas quelque chose de liquide, enfin, c'est comme une crème bien épaisse. Et on dirait que quand on commence à la frotter sur le visage, ça devient comme une poudre en fait. C'est, je sais pas comment expliquer hein, la sensation que ça fait. Mais c'est vrai que quand je regarde, ça m'a quand même bien rempli les pores. Après, j'ai des bases matifiantes, tout ça pour les pores, qui sont moins chères et qui me donnent le même effet. Après, à voir si ça fait une vraie différence avec le maquillage. Un truc que vous avez été énormément à me dire que vous trouvez surcoté, c'est le Beauty Blender. Et vous avez bien spécifié le vrai Beauty Blender. Donc en gros ce que j'ai compris c'est que vous trouviez que voilà, que ce soit un vrai ou un faux, c'était la même chose. Mais les filles non. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et le Beauty Blender, c'est pas tous les mêmes. Il y en a, ils sont super durs. Il y en a, ils sont super gros. Il y en a, ils ont pas cette... tu vois comment c'est... Tu vois, c'est squishy, genre c'est... Tu vois. Et c'est ça qui fait que le maquillage, il va être... Tous les Beauty Blenders ne se valent pas les filles. Une marque que vous avez lavé, vous les avez mis dans la sauce, mais une sauce, le piment, cette marque là, c'est Urban Decay. Non, cette marque là, pardon, non, moi je les aime hein. Vous avez dit cette marque là elle est surcotée, principalement à cause des palettes, voilà, parce que vous avez dit voilà que en gros ils n'ont pas évolué depuis l'époque Naked. C'est vrai que moi les palettes Naked, c'est toute une lignée dont je suis pas extrêmement fan, parce que c'est vrai que déjà bon, c'était nos premières palettes, toutes les filles qui se maquillent, on va pas se mentir, c'était nos premières palettes les Naked. Quand t'avais une Naked, c'était le meilleur cadeau de Noël pour ta daronne et tout, enfin un truc de ouf. Après c'est vrai que on va dire ils se sont pas renouvelés jusqu'à un certain moment, mais après ils ont sorti des produits que moi j'ai kiffé sincèrement. Tous les produits du genre les crayons pour les yeux, les choses comme ça, ils ont un spray aussi de finition qui est super bien, vraiment c'est une très bonne marque. Et là ils m'en ont envoyé une qui est la nouvelle, c'est la Honey. Bon je vais pas la tester aujourd'hui parce que je voulais tester une autre marque pour les palettes. C'est pas qu'ils sont surcotés, c'est que voilà ils restent sur leur valeur sûre. Aujourd'hui je vais tester leur nouveau fond de teint qui est le Stay Naked. J'ai énormément de produits à eux, que ce soit des produits que j'ai achetés ou qui m'ont envoyé. Vraiment c'est une des premières marques avec lesquelles je me suis maquillée. Je trouve pas qu'elle est surcotée. Je trouve que c'est une marque, je sais pas comment expliquer, tu vois les trucs à l'ancienne que tout le monde avait, tu peux pas dire c'est surcoté, non. Je mets le fond de teint, ma couleur c'est 60Y. Je n'ai pas encore testé ce fond de teint, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il est vraiment deuxième pot. Et du coup, il est censé tenir pendant 24 heures. Je ne sais pas dans quelle situation vous gardez vos fonds de teint 24 heures. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris chez les marques. Ils sont là, ils te font des produits tenus 48 heures, tenus
plus 62 heures. Et bientôt ils vont nous sortir un fond de teint et il va durer 1 mois, s'il te plaît. Il est bien jaune, mais moi c'est ça que j'aime. Après, c'est pas une haute couvrance, je vois encore quelques taches qui disent bonjour, on va dire, qui disent on est là. Crois pas que t'es une peau parfaite, cousine. Tu peux mettre autant de fond de teint que tu veux, tu sais qu'on est là. Il est bien mat et il sèche vite, j'ai l'impression aussi. Donc maintenant, une autre marque qui a été énormément citée dans les commentaires, c'est la marque Tarte. Vous avez été super nombreux à me dire que Tarte était énormément surcotée. Et c'est vrai que c'est une marque dont on parlait beaucoup. Il y a un moment là, ça s'est un petit peu calmé. Mais c'est vrai que l'année dernière, on en parlait énormément. Surtout que eux, bon, ils ont fait une petite connerie. C'est que quand ils ont sorti, je crois, les fonds de teint, ils ont pas sorti toutes les teintes. C'est-à-dire que la teinte la plus foncée, c'était genre 2 teintes plus foncées que moi. Et ça, c'est pas du tout normal. Mais bon, après, ils ont fait une deuxième sortie. Mais vous les trouvez surcotés. Donc moi, c'est une marque que j'utilise pratiquement jamais. Je vais pas venir faire la mytho ici. Vraiment, j'en ai des produits chez eux. Mais c'est vrai que c'est une marque que j'utilise jamais. Cet anti-cerne a été encensé incroyablement. Et donc aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. La teinte que je vais mettre la Tan Son Deep. Donc j'en mets là sous les yeux. Déjà, je crois que c'est eux qui ont lancé la mode. S'il vous plaît, si c'est faux, ne m'agressez pas, ne me rentrez pas dedans dans les commentaires. J'ai dit je pense. Et j'ai dit je pense. Donc je pense que c'est eux qui ont ramené cette mode de l'applicateur comme ça, tu vois, le gros applicateur, parce qu'il y a beaucoup de marques qui le font maintenant. Il y avait énormément d'anti-cerne qui avaient le long bâton et eux ils ont fait un gros, enfin épais et petit, genre c'est comme un embout de gloss. Et j'avais pas vu d'applicateur comme ça avant. Et c'est vrai qu'après ils ont été très copiés. Et d'ailleurs un dupe beaucoup moins cher de cet anti-cerne qui a exactement la même forme et qui est vraiment 10 fois moins cher, c'est l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Et moi ma couleur c'est C12 et il est super bien cet anti-cerne. Il coûte rien, mais vraiment rien. Je vais mettre un petit peu du clair pour venir highlighter un peu. Une autre marque que vous avez été nombreux à me citer quand j'ai demandé les marques que vous trouviez surcotées, c'est Benefit. C'est revenu super souvent. Et c'est vrai que Benefit, bon c'est une marque que j'utilise que pour les sourcils. Donc moi je trouve pas qu'ils sont surcotés parce que c'est mes produits préférés pour les sourcils depuis que j'ai commencé le make-up et je les kiffe. Après c'est vrai que sur le reste, ils sont pas ouf, on va pas se mentir. Je suis pas là pour vous mentir, je suis honnête avec vous. Benefit pour les sourcils, c'est le gold, c'est les meilleurs, il y a pas mieux, c'est les boss. Pour le reste, c'est pas la folie. Déjà les fonds de teint, bah les teintes ne vont pas très loin. Après je sais pas si j'en ai fait un nouveau ou pas, mais en tout cas ceux que j'ai vu récemment, c'est pas la folie au niveau des teintes. J'avais acheté un anti-cerne, mais j'ai pris la couleur la plus foncée pour faire mon contouring et la couleur la plus foncée, elle était même pas assez foncée pour faire mon contouring. Mais pour les sourcils, ce sont les meilleurs. Donc déjà, c'est un anti-cerne qui sèche très vite parce que là j'ai quand même du mal à le blender, mais c'est parce que je le laisse poser. Et avec mon autre anti-cerne de la marque Too Faced, je le laisse poser super longtemps pour qu'il soit couvrant et j'ai l'impression que celui-là il a pas besoin d'être posé non plus super longtemps. Donc déjà la couvrance, moi je kiffe. Du peu que je vois, la couvrance elle est mais où sont les cernes? Mais quel âge avez-vous, madame? J'ai 11 ans, je dors. Je fais des nuits de 16 heures. Ah, vous allez dire, Yanissa, en fait, t'as défendu toutes les marques. Mais je peux que... Non, mais là, vous voyez. Enfin, on voit la même chose. Excusez-moi. Ah non, mais il est super, cet anti-cerne. Non, vous mentez. Vous mentez, je vous jure, c'est pas surcoté. J'ai pas de plis. Peut-être la marque elle est surcotée parce que j'ai pas testé les autres produits, mais en tout cas l'anti-cerne, le shape tape là, non, il est pas surcoté. Après faut que je vois sur la durée, moi j'ai tendance à trop m'emporter. Yanissa, attends. À présent, une marque que vous avez trouvée et que vous m'avez dit trouver très surcotée, c'est la marque NYX. Moi je sais pas, je suis peut-être bizarre, mais je trouve que les marques qui sont pas chères, elles peuvent pas être surcotées. Déjà c'est pas cher, c'est trop bien. Bon, NYX, j'avoue, j'achète jamais chez eux non plus. Je les aime bien, donc de temps en temps, un petit fossile parce que j'aime bien leurs fossiles. Les anti-cernes Can't Stop Won't Stop que j'aime beaucoup en contouring. Après j'ai pas testé en anti-cerne. Il y avait énormément de teintes, voilà, parce que oui, on sait que c'est la mode maintenant de sortir 50 teintes, 60 teintes et tout. Ça existait déjà avant Rihanna, hein. Et on va pas se mentir, merci Rihanna quand même, parce que ça existait déjà, mais c'était pas tout le monde qui le faisait. Et tous ceux qui l'ont fait après, moi j'ai l'impression qu'ils l'ont fait parce que Rihanna l'a fait. Moi j'aime bien NYX, ils sont bien et ils ont des produits qui sont aussi bien que les produits chers. Déjà vous savez que dans toutes mes vidéos j'utilise leur lingerie là, lip lingerie là, je sais plus comment ça s'appelle, le rouge à lèvres. Je le trouve pas surcoté, voilà, et je le trouve pas encensé non plus. Enfin, je trouve que dans les marques que vous m'avez citées, genre Tarte, etc., c'est des marques dont j'entends beaucoup plus parler que les NYX, etc., quoi. Encore une autre marque que vous avez lavée. Je crois que celle-là et Urban Decay, c'est celles qui ont été lavées, mais lavées. Et cette marque-là, c'est Huda Beauty.
Il y en a même une qui m'a dit mais elle sort d'où celle-là en fait? On la connaît pas, elle sort sa marque et tout. Non mais arrêtez. Sincèrement, Huda, je vais pas vous mentir, le fond de teint, j'ai pas du tout aimé. Il est trop épais, il sent le parfum et je déteste les fonds de teint qui ont une odeur de parfum, genre affreux. Moi je supporte pas les trucs qui ont une odeur trop prononcée. Mais sinon à part ça, moi, leur poudre, c'est une des poudres que j'utilise le plus. Leur banana powder là, enfin c'est pas la banana que j'ai, moi c'est la blondie. C'est une des poudres que j'utilise le plus. J'aime ces palettes pour les yeux, je les kiffe. Aussi la nude, bon je trouve que celle-là elle était pas oufissime. Après tout ce qui est les rouges à lèvres, tout ça j'ai pas testé. Je trouve que là les rouges à lèvres liquides, bon ils se valent tous. Elle en a sorti des nouveaux que j'aimerais bien tester là, qui ont l'air pas mal. Mais après ça c'est vraiment une marque, je comprends que vous puissiez la trouver surcotée. Je saurais pas dire pourquoi je comprends, mais en mode je vois ce que tu veux dire, Taï. Tu vois, quand tu comprends, tu pourrais pas expliquer pourquoi tu comprends, mais tu comprends. Voilà, donc je fais mon petit baking. Avec cet anti-cerne, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de faire du baking tellement il est mat. Oh là là, le baking, c'est bien, c'est trop bien. Voilà, j'en mets un peu sur le menton, sur le front, partout où j'ai mis l'anti-cerne. Et ensuite, on va passer au bronzer. Donc pour le bronzer, c'est une marque que j'ai été très surprise de voir dans la liste. Parce que non, ça c'est une marque, vous y touchez pas. Tu vois, c'est une marque, non. C'est Fenty Beauty. Ah non, non, je suis déçue. Je suis trop déçue. Non, cette marque-là, vous la trouvez surcotée. Sincèrement, vous allez dire, j'ai passé la vidéo à vous contredire. Mais non, non, vous pouvez pas dire que Fenty Beauty c'est surcoté, non. C'est obligé d'être coté parce que la meuf, elle est arrivée, elle a changé le game. Même si elle a fait quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire mais beaucoup de teintes et des teintes qui vont à tout le monde. Elle, c'était vraiment l'ADN de sa marque. Donc ça existait déjà, il y avait déjà NARS qui a une très grande palette de couleurs. Voilà, il y a des autres marques, mais moi NARS c'est la première qui me vient à l'esprit. Mais Fenty Beauty, elle est arrivée et elle a dit non, je veux que ce soit comme ça pour tout. Je veux qu'il y ait vraiment toutes les teintes. En gros, c'était vraiment ça le centre de son marketing, qui est des produits pour tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est un peu grâce à ça que c'est devenu la normalité. Avant, c'était pas la normalité. Avant, c'était quelque chose, voilà, tu trouvais chez quelques marques ta couleur et tout, pas chez tous. Et là, maintenant, tu vois que toutes les marques, dès qu'elles sortent un fond de teint, elles jouent sur le fait, ouais, nous on a sorti 40 teintes. Ouais, nous on a sorti 50 teintes. Nous 60 teintes. Je sais plus c'est qui là récemment, ils ont sorti 60 teintes, je crois c'est Anastasia Beverly ou je sais pas quoi. Et tu te dis, mais pourquoi pas avant? Et je trouve que c'était vraiment plus les marques pointues, tout ça qui avait beaucoup de teintes, mais il n'y avait pas de nouvelles marques qui apportaient cette fraîcheur. Et non, Fenty, ils ont apporté une fraîcheur. En plus, c'est Riri. Non, non, non. Même en étant objectif, parce que j'essaie d'être objectif, je vois pas en quoi ils sont surcotés. Enfin, leurs produits, ils sont bien. Il y a des teintes pour tout le monde. Il y a de tout. Maintenant, il y a les sourcils, les yeux, de tout. Après, c'est vrai que bon, les palettes pour les yeux, la Moroccan Spice, c'était pas la full line. Mais sinon, à part ça, parce que bon, il faut trouver un point négatif, parce que sinon vous allez dire Yanissa, arrête, t'es pas objectif. Non, c'est pas parce qu'ils m'ont invité à Séoul là. Non mais sincèrement, à part la palette que j'ai pas kiffé, mais sinon le reste je kiffe, hein. Les highlighters ils sont trop bien, il y a toutes les couleurs, les bronzers trop bien, enfin voilà quoi. Non, Fenty, je vois pas en quoi c'est surcoté, faut m'expliquer. J'aurais dû dire justifiez votre réponse. Donc ma couleur c'est le Caramel Cutie pour réchauffer le visage. Donc j'en mets un petit peu partout parce que là je trouve que le fond de teint est un peu clair, je sais pas, j'ai un problème, j'ai l'impression à chaque fois que je filme, déjà pour commencer, mon fond de teint, il est très mal blendé. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens, j'ai entendu, qui ont eu des boutons à cause des fonds de teint Fenty Beauty, etc. Moi, j'ai jamais eu de problème à cause de leur fond de teint, mais après, bon, voilà, ça peut arriver que, voilà, on peut pas supporter tous les mêmes produits. Hop, on va venir mettre le baking en dessous des yeux, comme ça, s'il y a des retombées, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais faire mes yeux avec une des marques qui est revenue le plus souvent et avec le plus d'énergie et avec le plus de justification. Parce que les autres, vous n'êtes pas trop justifiés, mais pour cette marque-là, vous êtes bien justifiés. C'est Anastasia Beverly Hills. Donc Anastasia Beverly Hills. J'ai un peu une relation d'amour-haine avec eux, tu vois. Et aujourd'hui, je vais utiliser la palette de Margot Jackie Aina. Je l'ai acheté que récemment parce que, je sais pas, elle est sortie depuis super longtemps, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. En fait, le problème avec Anastasia Beverly Hills, c'est que avant, quand t'avais leurs produits, t'étais trop quelqu'un. C'était les produits, tu vois, t'attendais la sortie de la palette. Enfin, quand il y avait une palette de chez Anastasia qui sortait, c'était un truc de malade. Et maintenant, le problème, c'est que là, en août, il y a la palette Anastasia Beverly Hills
X Jackie Aina qui est sortie. Et 3 semaines après, t'as la palette Norvina qui sort. Il y a 3 palettes Norvina qui sortent. C'est pas une, c'est pas 2, c'est 3. Je me dis, ça fait beaucoup. Et là, hier, ou avant-hier, sur Insta, je vois quoi? La palette avec Carly Bibel ou Bybel, je sais pas comment vous dites, qui sort. Là, je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont moins ce côté, voilà, luxueux et tout, parce qu'en fait, il y a trop, il y a trop de palettes. Là, en l'espace de moins de 2 mois, il y a 5 palettes qui sont sorties, tu vois. Et je trouve que c'est pas normal, tu vois. Moi, je prends l'exemple sur, voilà, les marques de luxe de vêtements. Ils sortent pas des collections tout le temps, tu vois, c'est de temps en temps et tu les attends. Et voilà, c'est ça le luxe, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Le luxe, c'est la rareté. Et là, les palettes Anastasia Beverly Hills, là, t'en as une qui sort, puis l'autre qui sort, puis l'autre qui sort. C'est la production à la chaîne. En gros, ça perd de sa valeur, tu vois, on les attend plus autant qu'avant. Donc maintenant, je vais prendre, excusez-moi, la teinte Ginger. Il y a trop, tu vois, les palettes, on n'en a pas besoin d'autant. Tout c'est pour qu'il y ait les mêmes couleurs dans plein de palettes. Après, bah, pour avoir vu la Norvina, les Norvina, les 3 Norvina, excusez-moi, parce qu'il y en a 3, elles étaient pas mal, hein. Sincèrement, elles étaient vraiment pas mal. C'est des belles palettes avec des belles couleurs et tout. Mais vraiment, est-ce qu'on a besoin de 5 palettes en 2 mois? Je ne pense pas. Mais sinon, en termes de qualité de produit, c'est pas des produits qui sont nuls ou quoi que ce soit, hein. Ouh, je vais peut-être faire un Halo Eye. Là, maintenant, je vais venir avec le marron dans l'œil. Donc là, je prends un pinceau qui blende bien. Et je vais ramener un petit peu le marron. Un pinceau propre, hein. Je vais le ramener un petit peu dans le sourcil. En dehors de ça, Anastasia Beverly, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Pour tout ce qui est les palettes et tout, j'en ai plusieurs d'eux. Moi, c'est tout ce côté, trop de sorties. Tu l'as sorti, quoi, tu vois. C'est dommage de sortir autant de produits. Pourquoi, en fait? Maintenant, je vais prendre Zem. Voilà, avec un pinceau comme ça au milieu. Vraiment trop contente que Jackie elle ait fait sa palette avec Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, je sais pas c'est quand que nous aussi on va avoir nos collabs de youtubeurs avec des marques de make-up. Et Sananas récemment, c'est super bien, mais on en veut d'autres. Donc je vais venir prendre le pinceau où il y avait le ginger et je vais repasser par-dessus les paillettes un peu. Et je viens blender le marron à l'intérieur. Je vais prendre un crayon bleu de chez Sephora. Donc eux, ils n'étaient pas dans la liste des surcotés, mais je vais les utiliser quand même parce qu'il me fallait un crayon bleu. Et je vais le mettre dans mon ras de cils inférieur. Maintenant, je vais prendre une marque dont vous m'avez beaucoup parlé aussi dans les commentaires. C'est une marque que j'avais jamais essayé, croyez-le ou non, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est la marque Juvia's Place. Donc ça, c'est une marque dont on entend beaucoup parler. Moi, j'ai entendu que du bien sur eux. J'ai entendu des petits trucs mauvais aussi. Mais sinon, au niveau de leurs produits, j'ai entendu vraiment que du bien sur eux. J'ai entendu surtout que c'était vraiment les palettes, une des palettes les plus pigmentées du marché. Du coup, je vais utiliser le bleu de la palette Zulu Palette. C'est ce bleu là que je vais utiliser. Après, j'ai fait des swatchs quand je l'ai reçu. C'est vrai que c'est comme du beurre, quoi. Enfin, je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment super pigmenté. Enfin, je sais pas si vous pouvez bien voir. Et là, je trouve que les couleurs ressortent vraiment bien. Surtout le bleu là. Oh, il est super beau. Par contre, le crayon que j'ai mis, il est vraiment nul, il se barre, quoi. Je suis dégoûtée. Je vais venir reprendre ma palette Jackie Aina. Je vais prendre un pinceau pencil. Je vais venir mettre un petit peu de Credit en dessous du bleu. Donc, je fais attention de bien mettre le marron en dessous du bleu. Ensuite, je vais prendre Ginger. Et je vais le mettre en dessous du marron. Trop joli. Je vais venir blender tout ça. Donc là, j'ai remis un peu de bleu. Et vous voyez que même par-dessus le marron, l'ombre bleue se voit quand même. Voilà. Après, je sais qu'ils ont sorti des fonds de teint et tout. Faudrait que je teste. Malheureusement, dans cette vidéo, je pouvais pas tester toutes les marques entièrement. J'ai pu tester que certains trucs de certaines marques. Faudrait essayer de tout tester pour vraiment juger. Je vais venir enlever toute cette poudre. Maintenant, je vais mettre un peu de mascara. Et je vais utiliser le mascara Legendary Lashes de chez Charlotte Tilbury. Parce que c'est une marque que vous m'avez beaucoup mis aussi dans la boîte à questions. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance quand même, tu vois. On en a beaucoup parlé parce que c'est une marque anglaise, je pense, qui est très très aimée là-bas. Moi, j'ai acheté un fond de teint de chez elle. Je l'ai pas encore testé parce que je l'ai acheté trop clair, voilà. Parce que tout ça, c'est des trucs que je voulais mettre dans la vidéo. Mais en fait, vu que je les ai achetés sur Sephora.com, ils étaient trop clairs. Mais voilà, je dirais pas que c'est surcoté parce que voilà, tout le monde était content que ça arrive en France et tout. De toute façon, dès qu'il y a une nouvelle marque qui arrive en France, on est trop content parce que ici, la plupart du temps, on n'a rien. Mais après, de là à dire que c'est surcoté, je sais pas, hein, parce que j'ai pas vu d'avis non plus super positif ni négatif, quoi. Mais voilà, en gros, j'ai pas trop entendu parler de cette marque dans les revues, etc. Maintenant, je vais mettre des
les fossiles de la marque Lily Lashes parce que ça, vous m'en avez parlé aussi parce que vous les voyez beaucoup dans les tutos et moi je les aime trop. Donc en fait c'est une marque qui est chère. Voilà, donc c'est une marque de fossiles qui est chère. On va pas se mentir, elle est bien chère, mais elle est aussi super bien. Sérieux, moi j'aime trop cette marque de fossiles. Après bon, on va pas se mentir, hein, vous trouvez des dupes sur AliExpress sans problème. Je vais mettre ma colle sur mes fossiles et en les laissant sécher, après je vais m'occuper du reste de mon visage. Donc maintenant je vais venir mettre du blush et pour le blush je vais utiliser la marque Too Faced parce que ça aussi c'est revenu dans vos commentaires. Donc vous allez dire je défends toutes les marques mais je sais pas, moi je suis une passionnée de maquillage, donc je peux pas dire qu'une marque elle est nulle, tu vois, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de marque nulle. Et Too Faced, je sais pas comment vous pouvez trouver ça sur côté. J'avoue qu'il y a des produits dont on n'a pas besoin parce que eux aussi font beaucoup de sorties, donc il va y avoir la collection ci, la collection ça, voilà. D'un autre côté, chaque sortie est bien. Genre là, la dernière fois, j'ai fait... donc là, attendez, je vais mettre Cherry Bomb et je vais utiliser ce côté-là. J'ai fait la revue de la collection Watermelon, là. Elle est super bien. J'ai réussi à faire un bête de make-up avec et tout. Et tu vois, c'est pour ça, parce que Too Faced, en fait, il néglige pas. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de sorties qu'il n'y a pas la qualité. Au contraire, il y a beaucoup de sorties et il y a la qualité. C'est la marque avec le meilleur packaging. Genre, il n'y a pas des meilleurs packaging que Too Faced. Pour mes lèvres, je vous jure, les gars, je vous jure, je vais acheter de rouge à lèvres, je vous jure. Mais je vais réutiliser mon combo préféré parce qu'il va avec tous les make-up. Donc, c'est mon combo de chez NYX, des lip lingerie. Je mets d'abord le marron. Ensuite, je mets le rose clair. Et je vous jure que je vais changer. Je vous jure, je vais acheter des nouveaux trucs. Voilà. Et je vais mettre le gloss Pretty Penny de chez Too Faced. Et j'ai changé le combo, hein. J'ai mis un gloss qui est pas nude. Yes! Et maintenant, je mets mes fossiles. Maintenant, je vais mettre l'highlighter, encore une fois, de chez Too Faced. Hop là. Non, comment vous pouvez dire qu'ils sont surcotés? Regarde l'highlight, comment il est subtil. Et vas-y, je vais même faire la ouf. J'en mets partout là. Bim. J'en mets sous le cil. Le sourcil. À chaque fois, je me trompe. Donc ensuite, la dernière marque que je vais utiliser, c'est une marque que j'ai été très surprise de retrouver dans vos réponses. Alors moi, j'étais très surprise. Donc c'est la marque MAC. Il y a beaucoup de produits qui me plaisent, mais il y a beaucoup de produits qui ne me plaisent pas. Et en fait, ce que vous m'avez beaucoup dit, c'est que vous trouvez qu'ils innovent pas. MAC, je trouve que c'est une marque, elle n'a pas le temps de suivre la mode en fait. Elle n'a pas le temps pour tout ça. C'est une marque qui est là depuis longtemps. C'est une marque que la plupart des professionnels du maquillage utilisent. C'est vraiment un OG du maquillage, tu vois. Et donc en fait ils ont des basiques, c'est des basiques qu'on connaît. Et quand je vais aller chez MAC, je sais que je trouverai tout le temps ces basiques là parce que c'est des basiques qui sont là depuis le début de la marque. Mon bronzer, ça fait des années et des années que j'utilise le même. Et c'est pas qu'ils innovent pas en fait, c'est qu'ils savent ce qu'ils valent et ils savent les produits qu'ils ont et ils ont pas besoin de plus. Donc là je vais venir sprayer mon visage avec le Fix Plus. Sincèrement, quand j'ai commencé le maquillage, je crois que MAC c'était les seuls qui faisaient une brume de finition en fait. Je sais plus si c'est le cas, s'il y avait que eux, mais moi c'est les premiers dont je me rappelle qui ont fait une brume de finition quoi. Je reviens parce qu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai fait une dinguerie. J'ai pas mis d'highlighter dans le coin de mes yeux. Non mais c'est trop grave en fait. J'avais fini de filmer et je reviens pour ça parce que là en fait c'est trop grave. Donc je vais prendre Soleil dans ma palette Jackie Aina. Ah oui. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Mon avis de fin, ma conclusion, si je puis dire, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de marque de maquillage surcotée. Chacun aime ce qu'il aime. Ton voisin il peut aimer quelque chose que toi tu vas pas aimer et toi tu peux aimer quelque chose que ton voisin ne va pas aimer. Après c'est clair qu'il y a des marques qui sont plus cotées que d'autres. Il y a des marques que les gens aiment plus que d'autres. Il y a des marques dont on parle plus que d'autres. Mais ça c'est comme pour tout, c'est comme pour la mode, les vêtements, c'est un petit peu le cas pour tout. Donc je pense que même si t'as testé un truc dans une marque et que t'as pas aimé, n'hésite pas à prendre un autre produit pour voir si peut-être, je sais pas, ça passe, peut-être tu peux aimer quelque chose d'autre et tout. Parce que là par exemple, bien sûr, ça aurait été impossible de tester tous les produits de chaque marque qui est figurée dans cette vidéo. Mais j'ai essayé de prendre un petit peu de chaque. Sauf que tu peux pas te faire un avis sur un produit. Et j'ai été vraiment surprise par certains produits, dont celui-là, le Fard Sally, qui... ça m'a choqué, genre là ma peau elle est nette. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce make-up vous a plu, j'espère que la fin vous a plu parce que je suis quand même
revenue 1 heure après pour mettre ma petite paillette là parce qu'à la base j'avais déjà tourné la fin. Et là je suis obligée de refaire la fin parce que si je laisse la fin où j'avais pas les paillettes, enfin c'est pas pareil, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Follow-moi sur Instagram parce que je fais aussi du make-up sur Insta. Je fais des petits trucs sur Insta, tu vois, c'est sympathique. Et ensuite, je vous laisse avec la vidéo d'après. Vraiment, je suis une youtubeuse en or quand même. J'avais oublié de mettre mes paillettes dans les yeux et je suis revenue pour vous pour faire un tuto de qualité. Donc là, ça mérite que vous regardiez au moins 5-6 vidéos après ça. Je pense que là, on serait quitte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, vas-y. Je te laisse avec la prochaine vidéo. Bisous.